Est-ce qu'on procrastine par manque de confiance en soi? Alors, oui et non. Ça dépend sous quel angle on voit la question. Oui, dans le sens où la procrastination, c'est faire des choses qui ne me donnent pas d'énergie, que j'ai pas envie de faire. C'est pour ça que j'ai pas envie de le faire. Et le grand piège de la procrastination, c'est de faire des choses qu'on n'a pas envie. C'est d'essayer de forcer les choses. Donc, on va pouvoir passer cette procrastination en découpant la tâche en micro-actions. Par contre, je ne serai jamais nourri. Et je vais aller tout droit vers un burn-out, une maladie. Si j'ai pas d'énergie pour faire une action, c'est que c'est pas fait pour moi. Donc ça, c'est la première piste. Donc pourquoi je veux faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi? Parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi. Je me dis, je peux pas faire quelque chose que j'aime, parce que si je fais quelque chose que j'aime, je vais pas voir ce résultat extérieur. Enfin, c'est cette hypnose collective où on nous fait croire qu'il faut faire ça absolument. Non, tu n'es pas obligé de le faire. La question, pourquoi tu veux le faire si ça ne te nourrit pas à l'intérieur? Si ça te vide de ton énergie, pourquoi tu veux le faire? C'est ça la première question. Et non, la procrastination, c'est pas une question de confiance en soi, dans le sens où je ne vais pas procrastiner parce que j'ai pas assez confiance en moi pour faire les choses. Je procrastine parce que cette action n'a aucun sens pour moi. Je suis pas nourri par ça. Quand tu pars en vacances, tu procrastines pas quand tu te lèves le matin. Par contre, si tu as un job alimentaire qui n'a pas de sens pour toi, il va sonner 10 fois le réveil. Quand tu vas faire du sport, un sport qui te passionne, tu procrastines pas. Si tu vas faire un sport pour obtenir quelque chose à l'extérieur, que l'action, si l'activité ne te suffit pas en tant qu'action, oui, tu vas procrastiner. Si le sport en lui-même te plaît, tu procrastineras jamais. Donc la procrastination est juste une indication que, ok, c'est pas fait pour toi. Donc la question, c'est pourquoi tu veux le faire quand même? Pourquoi on se force à faire des choses qu'on n'aime pas? Est-ce que c'est vraiment se donner de l'amour que de faire ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'a pas envie de faire? Donc par exemple, si je dois répondre à 50 mails, je vais procrastiner. Je vais regarder les réseaux sociaux, je vais faire des choses que je ne fais jamais. Parce que j'aime pas. Ça m'indique simplement que c'est pas fait pour moi. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Oui. Mais quand je le fais, ça vide mon énergie vitale. Si je fais quelque chose qui vide mon énergie vitale, je m'envoie quoi? C'est du manque d'amour en fait. Pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je me fais ça? Une belle question ça. Et de procrastiner, ça peut impacter ma confiance de moi, mon estime de moi finalement. Ouais, dans ce sens-là, ouais. Quand je vais procrastiner en me forçant à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi, je vais croire que je ne suis pas capable, je vais croire que j'ai un problème. Et donc là, ça va impacter mon estime de moi, ma confiance en moi, et je vais croire que j'ai un problème. Et plus je crois que j'ai un problème, plus je vibre ça, plus je l'attire. Plus mon problème devient réel. Mais mon problème à la base n'est pas réel. C'est que je crois que je dois faire ça. Parce que d'autres personnes le font. Mais ces personnes-là sont peut-être nourries par ça, pas moi. C'est pas l'action qui permet au résultat. C'est la vibration dans laquelle tu fais l'action. Il y a des gens passionnés qui feront ce que toi, tu as du mal à faire. Toi, tu vas procrastiner pour quelque chose, l'autre va être motivé par ça. J'observe pas des personnes qui sont feignantes, qui sont pas focus, qui sont pas organisées, qui n'apprennent pas vite. Il y a des personnes qui n'apprennent pas vite, qui sont pas focus, qui sont pas organisées dans un domaine où ça fait pas de sens pour eux. Mais dans d'autres domaines, ils vont être organisés, ils vont apprendre vite. Ça dépend dans quoi tu le fais. Moi, j'avais remarqué ce truc-là. Par exemple, un sport que j'adore, c'est le tennis, même le foot. Je vais lire un article, je vais tout retenir. L'âge des personnes, leur façon de jouer, le prix de leur transfert. Si j'ai un article de basket ou de rugby, je ne retiens rien. C'est pas mon intelligence. Quand j'accompagne des gens, je suis très organisé. Par contre, chez moi, je ne suis pas organisé dans trier les papiers, par exemple. Ça m'indique simplement que c'est pas fait pour moi, ça ne me nourrit pas. Donc la question, c'est comment je peux ne pas le faire? Pourquoi je m'oblige à le faire? Est-ce que c'est indispensable de le faire? Si oui, comment je peux faire en sorte de ne pas le faire? Parce que l'amour de moi, c'est quoi? C'est faire les choses qui me plaisent. C'est de profiter de chaque seconde de ma vie pour faire ce qui m'inspire. Donc oui, je peux me raconter que je peux associer cette activité, cette action à quoi ça nourrit chez moi. Mais l'action en tant que telle, elle ne me nourrit pas. Si je suis honnête avec moi, elle ne me nourrit pas. Je ne suis pas dans la fréquence d'amour quand je le fais. Je suis dans la peur.
Parce que je le fais parce que je crois que je dois le faire. Pour obtenir un résultat extérieur ou pour l'extérieur, mais pas pour moi. Et justement, comment ne plus procrastiner quand on est dans ce manque d'estime de soi, mais aussi dans, comment dire, on se sent pas à la hauteur. Bah déjà, c'est d'apprendre à aimer la procrastination, qui t'indique c'est pas le bon chemin pour toi. Essaye un autre chemin. Et si je peux donner une piste, c'est regarde ta vie autour de toi. Qu'est-ce que tu aimes? Quand tu lis un bouquin, tu lis quel sujet? Quand tu regardes une vidéo sur YouTube, sur quel sujet tu regardes la vidéo? Quand tu peux discuter pendant des heures avec des amis, de quel sujet tu discutes? Quand tu dépenses ton argent à part ce qui est alimentaire, dans quoi tu le dépenses? Dans quoi tu es organisé? Dans quoi tu es focus? Dans quoi tu te fixes des objectifs? Et tu vas regarder, ça va être toujours les mêmes réponses. Ça, c'est ce que tu aimes. Donc, comment tu peux amener de ça dans ta vie? Comment tu peux faire davantage ce qui t'inspire? Et si tu es inspiré, tu es plein d'énergie. Si tu es plein d'énergie, tu ne procrastineras pas. Moi, j'adore procrastiner. Parce que quand je procrastine, ça m'indique froid, c'est pas fait pour toi. J'ai appris à aimer cet indicateur. Et plus je l'aime, moins je l'ai. Parce que je suis plus à l'écoute de ça. J'essaye pas de forcer. J'arrête de nager contre le courant. Ça mène nulle part. Je me laisse porter par le courant. Et la procrastination, c'est une indication. Et donc, une indication qui t'indique le bon chemin pour toi, finalement. Parce que ça te montre que ça, c'est pas le bon chemin pour toi. Donc, tu peux que l'aimer. Tu vois, c'est encore un chemin d'amour, finalement. Apprendre à aimer tout ce qui est. Un thermomètre. Exactement. Comme dans le jeu, quand on est enfant, chaud-froid. La procrastination, ça te dit froid. C'est pas fait pour toi. Mais tu peux continuer d'aller là-dedans. Ça te fera froid, 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 froid. Au bout d'un moment, ça va t'amener dans un burn-out. Et vas-y. Si tu as besoin d'expérimenter ça, expérimente-le. Ou sois à l'écoute. Comment sortir de ce déni? Tu vois, des personnes qui disent « Oui, non, mais ça va », pour cacher cette procrastination, pour pas la prendre en face. Comment vraiment sortir de ce déni pour justement éviter d'affronter cette réalité? C'est d'amener de la conscience. C'est ce que tu as vraiment envie de voir les choses. Quand tu fais une activité ou que tu vas avec des personnes, est-ce que tu as plus d'énergie après qu'avant? Ça, c'est une super question. Si je fais de l'administratif, quand je finis la tâche, je suis rincé. Tu vois, ça me prend mon énergie. Quand j'accompagne des gens, par exemple, dans une conférence, je peux faire 15 heures par jour pendant 4 jours. J'ai plus d'énergie quand je sors que quand je rentre. Ça me remplit. Tu vois le truc derrière? C'est est-ce que ça me remplit? Est-ce que ça me vide? Il faut que j'observe ma vie. Ma vie, elle est devant moi. Il n'y a pas une recette miracle de l'extérieur. C'est d'amener de la conscience sur sa vie, de l'observer concrètement. Quand je fais une action, est-ce que j'ai plus d'énergie avant ou après? Comment je me sens pendant cette activité-là? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens heureux, en paix? Est-ce que je me sens frustré? Comment je me sens? C'est devant toi, ta vie elle est devant toi. Du coup, d'où vient la procrastination? La procrastination, ça vient de vouloir quelque chose extérieur, de s'attacher à un résultat extérieur. Tu vois, je fais quelque chose, pas pour l'activité en tant que telle, mais pour obtenir un résultat extérieur. Parce que j'ai l'impression que cette activité, ça va me permettre d'obtenir mon résultat. Ou j'ai l'impression que je suis obligé de le faire, qu'on m'impose de le faire. Ça peut être la société, les autres, ma famille, mais je me sens obligé de le faire pour satisfaire ma compagne, pour satisfaire mes enfants, pour l'administration fiscale. Je vais me sentir obligé de faire les choses. Mais si je me sens obligé de faire les choses, je suis dans quelle énergie? La peur. Je ne suis pas dans l'amour. Quand je suis dans l'amour, je le fais pour moi. Ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc paradoxalement, à chaque fois que je fais pour l'extérieur, pour obtenir un résultat, je vais procrastiner. Parce que je suis dans l'énergie de la peur. L'énergie de la peur, c'est le vide. Je ne suis pas plein, je suis vide. Si je suis vide, ce vide va attirer le vide à l'extérieur. Donc ça va faire que ça ne va pas fonctionner. Tu ne verras jamais quelqu'un qui performe au haut niveau dans un domaine qui ne fait pas ce qui l'inspire. Jamais. Trouve juste un exemple, ça n'existe pas. Donc la question, c'est comment faire ce qui m'inspire. Parce que quand je fais ce qui m'inspire, ce qui a du sens pour moi, je suis dans l'amour de l'action, de l'activité. Vu que je me donne de l'amour, je peux le partager. L'amour, c'est l'abondance. Je suis plein. Comme je suis plein, loi de la gravitation terrestre, j'attire du plein.
Donc ce qui fait que cette activité fonctionne, que j'ai des résultats. Que ce soit dans un sport, dans une activité professionnelle, dans une relation de couple. C'est toujours la même chose, l'énergie fonctionne de la même façon. Donc tu vas arrêter de procrastiner, tu as deux façons. Soit tu luttes et tu vas diviser ton action en plein de petites tâches et tu vas voir que tu vas réussir à le faire et tu sortiras vite de ça. Ou tu peux essayer de donner un sens à ça, à quoi ça va contribuer de plus grand et pourquoi. Tu peux aller voir des coachs pour ça. T'en sortiras quand même vidé un peu moins. Ou tu peux voir la procrastination comme un vrai indicateur qui te permet de te rapprocher de toi, de te donner de l'amour, d'honorer le temps que tu as ici sur Terre, de faire ce que tu kiffes, ce que tu aimes. Et là, ta vie, elle change. Parce que les résultats extérieurs, ils changent. Mais paradoxalement, c'est la dichotomie, tu n'en as rien à secouer quand ces résultats changent. Parce que tu les as déjà à l'intérieur, tu le vis déjà.